Dans son discours d'ouverture à l'Assemblée, le président du pays a réaffirmé sa volonté de rééquilibrer et consolider la desserte aérienne domestique. L'occasion pour nous de faire le point sur la situation critique dans laquelle se trouve Air Moana. Athéna Milcam, Merete Ato. La concurrence rend service aux citoyens. Il faut espérer qu'il n'ait pas à déposer bilan et qu'il trouve une solution pour pouvoir continuer parce que c'est toujours bien d'avoir cette dynamique. Je pense que c'est primordial et que ça permet d'assainir le marché et surtout d'augmenter l'offre. C'est nécessaire parce qu'on a le choix. S'il y aurait d'autres compagnies, c'est encore mieux. Les usagers semblent unanimes et le président Broderson le réaffirme. Il y a de la place pour plusieurs opérateurs dans le ciel polynésien. Le dernier arrivé, Air Moana, est pourtant dans une situation très critique. Pour la poursuite de son activité, la compagnie aurait besoin de 4 milliards de francs. Air Moana est dans une situation difficile qui résulte d'une guerre ouverte qui a été enclenchée, destructrice de valeurs. Moi, j'aimerais que ça s'arrête. Et en tout cas, le gouvernement, depuis notre arrivée, nous avons accompagné Air Moana. Nous les avons reçus à chaque fois qu'ils nous ont sollicités. Et nous avons mis en place un certain nombre de mesures tout en respectant la réglementation et la loi. Air Moana n'a pas dit son dernier mot. Les investisseurs privés, qui depuis le début, il faut le rappeler quand même, ils ont mis plus de 3 milliards. En général, quand vous avez une boîte qui met 1 milliard de fonds privés, les banques leur prêtent 10 milliards. Parmi le public réuni dans l'hémicycle, le représentant d'Air Moana est sensible aux propos du chef de l'exécutif. Il espère le soutien des institutions. Mais selon lui, les problèmes de la compagnie ne sont pas que financiers. Il y a aussi l'aspect managérial de la gouvernance. Donc, avant d'arriver à un mouvement social, une crise sociale, car rappelons-le, il y a 240 employés au sein d'Air Moana. Ma présence ici, c'est cet appel à la solidarité. On serre quand même la ceinture parce que ce problème récurrent de trouver à chaque fin du mois, on se pose la question si on est payé. Un avenir incertain. La fermeture d'Air Moana serait une catastrophe pour le développement touristique du pays, selon le président Broderson, qui a de grandes ambitions pour ce secteur, pilier de l'économie locale. Du côté de la première organisation patronale, on considère que la concurrence est vouée à l'échec dans le secteur aérien domestique. La problématique aujourd'hui, on le voit, c'est que ça vient condamner les deux sociétés parce que Tahiti aussi a enregistré des pertes l'année dernière. Air Moana semble être soutenu par des fonds privés aujourd'hui. Le modèle économique ne permet pas pour l'instant à cette société de voler par ses propres ailes. Donc j'aurais tendance à dire que la compétition c'est bien là où c'est possible. Concurrence possible ou non, le ciel continue de s'ouvrir avec l'arrivée annoncée de Motulink, une compagnie essentiellement dédiée au transport du fret dans les îles.